Bonjour, dans cette vidéo, nous allons prendre un exemple de calcul de décomposition en éléments simples. Cette fois, nous allons considérer le cas d'une racine complexe conjuguée. Donc, comme nous avions fait l'hypothèse que nous considérions des fractions rationnelles à coefficient réel, lorsqu'il y a des racines complexes, elles sont forcément conjuguées. Alors, prenons notre exemple. F de S égale 2S plus 1 sur S cube moins 2S carré plus 2S. Donc, comme nous avons vu, ça c'est notre polynôme du numérateur qu'on appelle Q. Ceci notre polynôme du dénominateur qu'on appelle P. P est d'ordre 3. Et donc il y a 3 racines. On peut déjà voir qu'il y a la racine 0. Donc alpha 1 égale 0. Et ensuite, on peut voir, après quelques calculs, qu'il y a 2 racines qui sont complexes conjuguées. Donc on a une racine qui s'écrit 1 plus i, et une autre, alpha 3, égale 1 moins i. Donc en fait, ce sont 3 racines simples. C'est simplement qu'il y en a 2 qui sont complexes conjuguées, mais c'est 3 racines simples. Donc quand on va appliquer les formules pour calculer les coefficients, ça sera le cas des racines simples. Donc, ça veut dire qu'on peut décomposer cette expression. Alors déjà, on écrit la forme factorisée, qui va s'écrire donc S, facteur de S moins 1 moins I, fois S moins 1 plus I. Voilà, qu'on peut donc décomposer en A1 sur S, donc sous-entendu c'est S moins 0, la racine, plus A2 sur S moins 1 moins I, plus A3 S moins 1 plus I. Donc pour calculer ces 3 coefficients, A1, A2, A3, ben on applique la formule que nous avons vue. Donc A1, c'est égal à S fois F de S. Et on fait tendre S vers 0, la racine. Donc ici, on trouvera 1 demi. A2, ça sera égal à S moins 1 moins I fois F de S. Et on fait tendre ensuite S vers la racine, donc vers 1 plus I. Donc f de s, évidemment, on utilise cette expression qui est sous forme factorisée pour bien voir la compensation du terme. Hein. On ne prend pas ce terme-là, enfin cette expression-là. Et donc là, vous devriez obtenir une expression de la forme 3 plus 2i sur moins 2 plus 2i. Donc à ce stade-là, généralement, on préfère avoir une expression, un nombre complexe, donc de la forme nombre réel plus imaginaire, plus partie imaginaire. Donc la méthode, comme d'habitude, consiste à faire remonter le i en haut en multipliant par le complexe conjugué du dénominateur. Donc en multipliant par moins 2i en haut et en bas. Ce qui permet ensuite de réarranger les termes et d'avoir l'expression moins 2 plus 10i sur 8. Moins, ça sera un moins ici. Voilà. Pour calculer A3, on procède de la même façon. S moins 1 plus I facteur de F de S. La racine, donc S égale 1 moins I. Et vous devrez trouver le conjugué de cette expression. Donc moins 2 plus 10i sur 8. Donc une fois qu'on a calculé nos 3 termes, on a fait notre décomposition en éléments simples, eh bien on peut exprimer f de s, reprendre cette expression, donc f de s égale. Alors on peut factoriser par 1 demi, parce qu'on a un facteur de 1 demi, donc sur chaque terme A1, A2, A3. On va avoir 1 demi, facteur de 1 sur s, plus le terme donc A2, où on va sortir 1 demi, donc il va rester 4 au dénominateur, donc moins 2 moins 10 i
sur 4 sur S moins 1 moins I, plus pour A3, idem, on va avoir moins 2 plus 10I sur 4. Et avec codénominateur, donc le terme S moins 1 plus I. Donc voilà notre décomposition en éléments simples avec nos 3 termes. Après, ce qui peut être intéressant de faire, si on veut rester avec simplement des coefficients réels, parce que là on a des coefficients complexes, à la fois au numérateur et au dénominateur, c'est de prendre les 2 termes associés à la racine complexe conjuguée et de les mettre sur le même dénominateur. Donc dans ce cas-là, on obtient 1 demi 1 sur S plus moins S plus 6 sur S carré moins 2S plus 2. Ce qui permet d'avoir une décomposition en éléments simples avec simplement des coefficients réels. Et ceci, c'est ce qu'on appelle un élément simple de seconde espèce.